Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Top Catch. Au travers de cet épisode, nous allons parler du Raw du 8 juillet 2019. Nous allons revenir sur les 5 points les plus importants du show. Et vous allez voir, enfin du moins c'est mon point de vue, que par rapport à la semaine dernière, on a perdu un peu en qualité je trouve. J'ai pas trouvé de moment vraiment marquant dans ce show. Peut-être aussi parce que c'est le dernier Raw avant Extreme Rules et c'est souvent le cas des Raw juste avant les pay-per-view. On rappelle donc que Extreme Rules sera diffusé dans la nuit de dimanche à lundi à 2h05 sur AB1. Donc ce sera commenté par Christophe Ajus et Philippe Chéreau. Et donc je pense que c'est seulement après ce pay-per-view que nous pourrons remarquer une réelle différence sur l'écriture des shows, avec Paul Heyman et Eric Bischoff au contrôle de l'équipe créative. Petite information également avant de commencer la vidéo, j'ai pu hier soir interviewer par téléphone Kofi Kingston. L'interview sortira très prochainement sur la chaîne. J'ai pu notamment aborder avec lui le fait que Eric Bischoff et Paul Heyman soient maintenant des directeurs exécutifs, le fait que nous pourrions avoir la fin de la PG Era et avoir une nouvelle ère. Je voulais avoir l'avis de Kofi Kingston là-dessus. Et enfin, je lui ai demandé quels seraient ses prochains objectifs. Ceci étant dit, c'est parti, nous partons sur les 5 choses à retenir ou à oublier de ce Raw du 8 juillet. Becky Lynch et Seth Rollins contre Zelina Vega et Andrade. C'est donc ainsi que nous avons commencé cet épisode de Raw avec ce match mixte par équipe, donc pour avoir un petit avant-goût de ce qui va se passer à Extreme Rules, sauf que là c'était un match à élimination. Ce match sera remporté par Becky Lynch et Seth Rollins. Ils auront cependant rencontré quelques difficultés durant le match puisque nous aurons l'intervention de Lacey Evans. Lacey qui fera une intervention pour distraire Becky Lynch et ça ne les aura pas empêchés de remporter le match. Et après le match, par contre, on a une célébration de Becky Lynch et Seth Rollins qui sont dos au stage et ils se font attaquer sauvagement par derrière par Baron Corbin puis par Lacey Evans qui va mettre une belle droite à Becky Lynch. Et c'est ainsi que se conclut ce segment. Alors ce que j'en pense, c'était assez cool à regarder, honnêtement, j'ai pas trouvé ça très dérangeant. Par contre, j'espère réellement que c'est vraiment, mais cette fois vraiment, le dernier affrontement entre Rollins et Corbin et le dernier affrontement entre Becky Lynch et Lacey Evans parce que ça devient très très long et il faut vite que ça se termine maintenant et voilà, il faut vraiment mettre fin à cette rivalité et passer à quelque chose de nouveau, quelque chose de neuf pour SummerSlam. Donc j'espère réellement que ce sera le cas. Paul Heyman annonce un spoiler. Oui, à peine le segment se termine, nous avons Paul Heyman qui arrive, qui marche sur cette rampe en direction du ring, qui monte sur le ring, qui prend un micro et qui commence à parler de son client. Alors j'ai eu un petit espoir pour qu'il parle de son nouveau rôle de directeur exécutif, mais si vous avez bien remarqué, jusqu'ici à Raw, on n'en fait pas mention. C'est-à-dire que les commentateurs, quand ils en parlent, ils parlent seulement de l'avocat de Brock Lesnar. On ne parle en aucun cas du directeur exécutif, donc... Pour l'instant, du côté des caméras, à l'antenne, on ne parle pas de ce nouveau rôle de Paul Heyman, donc étrange, ça va peut-être venir, j'espère en tout cas. Cependant, donc il était là en tant qu'avocat de Brock Lesnar et donc il a annoncé un spoiler pour Extreme Rules. Il a annoncé que le show était Extreme Rules et comme son nom l'indique, il a l'habitude des shows extrêmes. Il fait référence bien sûr à la ECW qu'il a dirigée il y a quelques années. Et donc il annonce que en vue de ces choses extrêmes qui peuvent arriver, ce dimanche, Brock Lesnar arrivera pour encaisser sa mallette Money in the Bank, soit contre Seth Rollins, soit contre Kofi Kingston. Vous voyez, là déjà ça a changé. Avant, on était focalisé sur Rollins et maintenant, on commence à mentionner Kofi Kingston, comme quoi le choix de Brock Lesnar n'est pas encore fait. Et ça fait plusieurs semaines que j'en parle déjà et je suis quasiment certain qu'il va encaisser sur Kofi Kingston et qu'il ne va pas le faire sur Seth Rollins. D'ailleurs, durant l'interview que j'ai réalisée de Kofi Kingston hier soir, il y a l'un des journalistes qui a posé cette question. Est-ce que tu penses que Brock Lesnar peut encaisser à Extreme Rules? Et Kofi Kingston a dit qu'il prenait cette remarque très au sérieux et que oui, ça pouvait arriver et que le problème c'est qu'il ne peut pas s'y attendre, donc il ne peut pas être réellement prêt pour affronter Brock Lesnar. Il devra l'affronter quand Lesnar encaissera sa mallette et ça il peut pas savoir quand. Je ferme cette parenthèse, tout ça pour dire que encore une fois Paul Heyman a été très très bon au micro, il a réussi à bien utiliser le truc et je pense que c'est aussi fait pour essayer de vendre un max de tickets, essayer de vendre
un maximum de pay-per-view, aussi donner envie aux gens d'aller voir ce pay-per-view. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a également une promotion qui tourne actuellement pour le WWE Network pour essayer de regagner un maximum de clients qu'ils ont perdu visiblement juste après WrestleMania. Il y a une promotion, donc c'est 99 centimes les 3 premiers mois pour le network. Vous vous rendez compte, avant on était sur un mois gratuit, maintenant on est sur 99 centimes les 3 mois. Donc c'est une sacrée promotion et ça peut quand même prouver que la WWE est peut-être en difficulté. Et pour vendre ses tickets, puisque pour Extreme Rules il y avait un ticket acheté, un ticket gratuit également. Donc c'était encore pire que Stomping Grounds. Et nous avons en plus le network avec cette promotion à 99 centimes. Ça a l'air d'être une belle galère quand même à la WWE en ce moment. Rey Mysterio est de retour. En effet, vous le saviez, Rey Mysterio était blessé à l'épaule et donc on nous avait prédit une blessure sur le long terme. Rey Mysterio aurait dû être longtemps à se remettre de cette blessure et donc durant son speech de retour, il a annoncé que justement, il ne voulait pas que ce temps de récupération soit long. Il voulait faire son maximum pour être de retour le plus tôt possible et c'est ce qu'il a fait. Il s'est entraîné beaucoup plus fort pour être de retour beaucoup plus tôt et c'est ce qui s'est produit. Il a donc annoncé qu'il était prêt à se battre désormais et qu'il était officiellement de retour. Et donc pour cette raison, il a lancé un Open Challenge à n'importe qui dans les vestiaires pour l'affronter ce soir à Raw. Et donc c'est Bobby Lashley qui a répondu à cette invitation. Bobby Lashley qui, on le rappelle, la semaine dernière est passé au travers de l'écran LED avec Braun Strowman. Et justement, on aura eu durant ce match entre Rey Mysterio et Bobby Lashley, enfin durant l'après-match, des petits rappels par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc on a déjà, pour commencer, Bobby Lashley qui bat Rey Mysterio en quelques minutes dans un squash, on peut le dire. Je trouve ça vraiment dommage d'ailleurs pour Rey Mysterio, pour son retour, de le faire perdre dans un match aussi rapide. Enfin bref, admettons. Et ensuite, après le match, nous avons une attaque de Bobby Lashley qui traîne Rey Mysterio par son masque, qui le fait vraiment traîner sur la rampe très salement, et ensuite qui va tenter de le projeter dans les LED, un peu comme il a fait avec Braun Strowman la semaine dernière, sauf que là il voulait seulement jeter Rey Mysterio, mais des arbitres vont arriver pour l'en empêcher, et donc on a 4 arbitres je crois qui vont faire barrage devant l'écran, et donc Bobby Lashley ne pourra pas le faire. Cependant il va quand même ressaisir Rey Mysterio et le lancer sur les 4 arbitres avant de prendre un micro et de parler directement à Braun Strowman. Donc vous l'aurez compris, ce segment a clairement été mis en place plus pour teaser le match entre Bobby Lashley et Braun Strowman que pour faire parler du retour de Rey Mysterio. Donc Lashley a carrément été mis en avant durant ce segment. Il a d'ailleurs été annoncé plus tôt que Bobby Lashley et Braun Strowman vont s'affronter à Extreme Rules dans un match Last Man Standing. Et donc suite à cela, Bobby Lashley s'est emparé d'un micro et a dit que la semaine dernière c'était le seul homme debout, donc en référence au segment avec l'écran LED, et il annonce qu'à Extreme Rules ce sera encore le cas. En gros, il s'annonce vainqueur pour Extreme Rules. J'avoue que la WWE a à peu près réussi son coup parce que pour le coup j'ai un peu hâte de voir le Last Man Standing match entre Bobby Lashley et Braun Strowman. Je pense qu'ils peuvent encore envoyer du lourd. Un Beat the Clock Challenge. C'est très très rare que nous avons ce genre de match et ce genre de concept à Raw, et j'adore ce concept, donc je suis très content de l'avoir eu, même si c'était un petit concept pour le coup, puisque ça concernait seulement 2 matchs. Généralement c'est plus sous forme de tournoi. Là on a eu Nikki Cross contre Bayley, où celle qui réalisait le moins de temps pour son match aurait le privilège de choisir la stipulation pour le match entre Alexa Bliss et Bayley pour le titre féminin de SmackDown à Extreme Rules. Et donc là nous avons pour commencer un match entre Bayley et Sarah Logan. Bayley remportera le match en 4 minutes et 32 secondes. Et ensuite nous avons Nikki Cross qui elle affronte Dana Brooke. Et Nikki Cross remportera le match en 1 minute 50, ce qui est carrément moins que Bayley. Et donc elle remporte ce Beat the Clock Challenge et a donc le privilège de choisir la stipulation pour le match entre Alexa Bliss et Bayley à Extreme Rules. Et elle a choisi une stipulation qui, on peut le dire, est très extrême, très très en rapport avec le nom du pay-per-view. Elle a choisi un match handicap 2 contre 1, Alexa Bliss et Nikki Cross contre Bayley pour le titre féminin de SmackDown. Je suis extrêmement déçu. Alors peut-être qu'on aura des segments cool et peut-être que ça va amener cette fameuse rivalité entre Nikki Cross et Alexa Bliss, peut-être. Mais en tout cas, c'est un petit peu se foutre de notre gueule quand même que de nous mettre un match handicap en stipulation extrême pour un pay-per-view comme ça. Alors qu'à côté on a en plus des matchs comme Samoa Joe et Kofi Kingston qui n'ont absolument pas de stipulation et qui sont
pour le titre mondial de la WWE. Enfin bref, là-dessus, il y a encore des progrès à faire chez WWE. Cedric Alexander dans le main event. Oui, je voulais aborder ce point pour terminer cette review de Raw. Nous avons en main event, c'était déjà annoncé, on avait en fait Shane McMahon et Drew McIntyre contre Roman Reigns et un partenaire mystère qui serait choisi par Shane McMahon et Drew McIntyre. Et donc ce partenaire mystère, il s'appelait Gary au final. C'était le concierge, tout simplement. Mais un concierge qui était quand même très très bon, hein, parce que dans le ring il nous a sorti quand même quelques moves assez exceptionnels. Il nous a fait des flips dans tous les sens, donc je pense que Gary quand même il avait un petit peu d'entraînement. Et en fait Gary n'était pas réellement concierge, puisque à la fin du match, Gary va se démasquer et on va découvrir que sous ce masque il s'agit de Cedric Alexander. Et là, waouh! Alors bon, déjà je m'attendais à ce genre de conneries hein, pour le main event, que Shane McMahon et Drew McIntyre choisissent un concierge ou quelqu'un dans les backstage qui n'a rien à voir avec le catch, ça me paraissait évident. Parce que voilà, c'est stratégique et il faut qu'ils jouent leur rôle, donc c'était clairement logique. Par contre, avoir Cedric Alexander sous ce masque dans le main event de Raw, alors là, je l'ai clairement pas vu venir. Je ne sais pas justement si ça va amener quelque chose d'autre pour Cedric Alexander ou si c'était juste le temps d'une soirée. Alors si c'est le cas, je comprends pas trop. Mais en tout cas, il était, quoi qu'il arrive, dans le main event de Raw. Et ça, je trouve ça assez exceptionnel vu où il était précédemment, Cedric Alexander. Il était clairement inexistant dans le roster principal. Il était plus occupé du côté de 205 Live. Donc ça fait plaisir de le voir ici et j'espère pour lui que ça va continuer dans cette direction. Je ne vais pas évoquer la continuité de la rivalité entre Shane McMahon et Drew McIntyre et Roman Reigns puisque vous savez ce que j'en pense. C'est très très long encore une fois, j'ai vraiment hâte que ça se termine. Nous n'avons pas eu d'Undertaker durant ce show. D'ailleurs si l'Undertaker intervenait dans le match de ce soir, eh bien le match de Extreme Rules était annulé. Donc c'est sûrement pour cette raison qu'ils n'ont pas fait intervenir l'Undertaker. Donc nous n'avons plus qu'à attendre ce dimanche pour voir ce match par équipe exceptionnel. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette review de Raw, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater la review de SmackDown qui sortira demain, ainsi que l'interview de Kofi Kingston qui sortira très bientôt. On se retrouve très très vite, d'ici là portez-vous bien, et comme d'habitude n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!